pourquoi Tidiam Thiam, le président du PDCI, ne peut renoncer à la nationalité française autrement que par décision de l'autorité publique française, donc par décret du ministre français de l'Intérieur. Il y a un soi-disant Ousmane Chérif qui est sorti, qui se dit docteur, mais en réalité qui est un autre fanfaron, qui sort pour dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Hey, vos faux titres de docteur et autres là, ça n'impressionne plus personne. Parce que nous, on les prend en 10 minutes là, ils ne tiennent pas devant nous. Mais il a dit quelque chose, on a invalidé sa thèse devant tout le monde. On lui a dit, si Tidiam Thiam a fait une déclaration de renonciation à la nationalité, apporte-nous le reçu ou le récépissé. Je vous ai dit qu'ils ne seront jamais capables de le faire. Et depuis lors, est-ce qu'ils ont été capables de le faire? Donc ça veut dire que ça c'est faux. Parce que si tu dis, si moi je dis par exemple que M. Abdoul Diallo qui est ici avec nous, que M. Abdoul Diallo est marié et que j'insiste sur ma thèse, mais M. Abdoul Diallo, pour montrer qu'il n'est pas marié là, il va prendre son extrait de naissance et il va mettre l'extrait de naissance là, il y a deux parties. Il y a une partie en haut où c'est ta date de naissance, le lieu de naissance. Mais en bas là, quand tu n'es pas marié, il y a une partie vide. C'est le jour que tu te maries là qu'on remplit en bas là. Il suffit de montrer pour dire voilà mon extrait de naissance. Et puis le débat il est mort, on ne parle plus. S'il a fait la déclaration, apportez-nous le reçu. Et puis depuis quand, chers parents, vous êtes allés dans une administration, surtout de surcroît une administration française, vous êtes rentré là-bas, vous avez fait une demande d'un document et on ne vous a pas remis de reçu. C'est la première fois qu'on voit cela avec Tidiam Thiam. Mais c'était simplement pour vous montrer que même avec le bon sens, on voit que c'était un mensonge. Et donc, cela, comme eux-mêmes l'avaient dit, ne pouvant pas tenir, il n'y a qu'une seule méthode par laquelle Tidiam Thiam peut renoncer à la nationalité française. Et quelle est cette voie-là? C'est de faire une demande qui sera validée par décret du ministre français de l'Intérieur. Et quand ça va finir là, ça va sortir. Et tout le monde va voir. Ça sera dans le journal officiel. Et ça aussi, ils n'ont pas encore fait. Puisque lui-même, celui qui l'a envoyé, dit qu'ils n'ont pas procédé ainsi. Donc, en réalité, quelles que soient les deux méthodes, puisqu'ils n'ont fait ni l'une ou l'autre, ça veut donc dire qu'il n'a pas renoncé à la nationalité. Depuis avant-hier, un débat sur la procédure de renonciation à la nationalité française par Tidiam Thiam agite la toile et ne manque pas de susciter, jusqu'à ce jour, des discussions houleuses sur divers forums et groupes WhatsApp. Et le texte que nous vous lisons là, chers parents, sachez que c'est un texte de notre père, le maître Youssouf Meïté, docteur en droit public interne et analyse politique et avocat. C'est un EPV. Il a été pendant très longtemps avocat au barreau de Paris. Maintenant, il est en Côte d'Ivoire. Et le jour même qu'il devrait aller prêter serment, il m'a appelé pour bénéficier des bénédictions de toute la classe éclaireur pro vérité. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est novice à la matière qui parle. C'est un spécialiste de haut niveau qui est en train de vous parler. Après avoir servi au barreau de Paris pendant plusieurs années. Des faits de ce débat viennent d'une publication d'un certain Ousmane Chérif qui croit savoir que Tidiam Thiam aurait renoncé à la nationalité française par déclaration. Et chers parents, faites beaucoup attention. Même le nom Ousmane Chérif qu'il utilise là, il faut qu'on vérifie bien. Parce que le nom qu'il utilise là, en fait, c'est quoi? Ils veulent tromper nos parents du là. Comme on connaît le général Ousmane Chérif, ils sont tellement subtils dans leur manipulation que même les noms, Tidiam Thiam ressemble à Ouattara. S'ils peuvent, ils vont même surnommer Tidiam Thiam Alassane Ouattara. Et donc, chers parents, faites beaucoup attention. Celui dont on vous parle, qui se fait appeler Ousmane Chérif là, il est même important qu'on vérifie, est-ce que c'est son vrai nom? Ça peut être un nom imaginé pour créer la confusion dans les têtes de nos parents, pour dire, comme il dit, il s'appelle Ousmane Chérif là, peut-être qu'il sera comme l'autre là, le général là. Et c'est pas la même personne. L'autre là, c'est pas quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui ment et puis on l'attrape là, tiens, un escroc.
Quand tu mens et puis on t'attrape là, c'est que tu veux tromper volontairement les gens. Donc tu es un escroc. Ousmane Chérif de Chakadjan là, lui c'est un escroc. Si on explique les choses facilement, on comprend. Sinon, quand tu n'es pas un escroc là, quand tu dis quelque chose là, tu apportes la preuve et puis tout le monde voit. Et donc, il y a une certaine malhonnêteté qu'ils veulent introduire pour essayer de tromper les gens. Et ça, c'est par le sentiment qu'ils veulent avoir les gens. Ousmane Chérif, Ousmane Chérif, Ousmane Chérif. Ne vous trompez pas. Le vrai Ousmane Chérif là, lui là, il est général. Le faux là, lui c'est un escroc. C'est lui qui est derrière Chakadjan. Et puis son titre de docteur là, on va vérifier encore. On va découvrir même que peut-être c'est pas un vrai doctorat. Que son nom là, c'est pas son nom. Donc tout est manipulation autour d'eux là-bas. Ainsi, selon ce sachant entre guillemets, il serait faux de prétendre que la preuve de cette rénonciation devrait être attestée par un décret publié dans le journal officiel de la République française, comme l'affirment de nombreux observateurs dont je fais partie. En fond de toile, selon toujours ce génie en herbe improvisé, dès la demande de renonciation à la nationalité française de Tidiane Thiam, a été déposée au ministère, elle prend immédiatement effet. Dans la présente tribune, il m'apparaît nécessaire de revenir sur les affirmations erronées et fantaisistes de Sieur Ousmane Chérif, qui malheureusement est très coutumier dans la divulgation de fausses informations. Et cette fois-ci, le nouveau converti au PDCI a réussi à tromper, à duper, à manipuler certains militants du PDCI. Et donc vous voyez combien de fois il aligne les mensonges. Et donc, ajouter dessus Chérif Ousmane escroc. C'est ce que je vais faire pour faire la différence. Parce qu'il y a le vrai, il y a le bon et il y a l'escroc qui est là. Et ça, je le mets au défi. On va fouiller même son doctorat là, peut-être qu'il n'en a pas. Ou même c'est un faux. Et même le nom là, est-ce que c'est pas un nom qui a été inventé de toutes pièces? Parce que quelqu'un qui peut aligner des mensonges, quelqu'un qui n'a pas honte et qui n'a pas peur d'aligner des mensonges qu'on découvre à la minute près, c'est un manipulateur, c'est un trompeur, c'est simplement un escroc. Et j'insiste là-dessus. Et il vient de tromper les militants du PDCI en leur donnant un argument qui ne tient pas du tout, en pensant que cela aurait pu servir à pouvoir échapper à la dure réalité. Mais en vérité, il avait encore menti aux militants du PDCI. Pour en venir au fond du débat, les procédures de la perte volontaire de la nationalité française peuvent être réparties en deux grandes catégories. Pour perdre la nationalité française, ça peut se faire de deux manières. Effectivement, tu peux faire une procédure par déclaration. Et la deuxième possibilité, tu peux perdre la nationalité française à partir de la décision de l'autorité publique. Comment on fait une perte de nationalité par déclaration? C'est ce qu'on appelle aussi la procédure déclarative. La perte de la nationalité française par déclaration traduit l'exercice d'un droit. Elle est régie par différents articles du Code civil selon la situation dans laquelle se place le déclarant. L'ensemble de ces procédures révèle de la compétence du ministère de la Justice. Donc quand tu décides de faire une perte de la nationalité par déclaration, l'ensemble de cette procédure-là sera géré par le ministère de la Justice française. Conformément à l'article 26-1 du Code civil, les déclarations de perte doivent être enregistrées par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance pour les déclarations souscrites en France ou par le ministère de la Justice pour les déclarations souscrites à l'étranger. Donc, selon l'article 26-1 du Code civil français, si tu dois perdre la nationalité française par procédure de déclaration, alors ta procédure sera enregistrée par le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal d'instance. Si tu es en France, mais si tu n'es pas en France, ça sera enregistré, ta déclaration sera enregistrée par le ministère de la Justice quand tu es à l'étranger. 1.
La procédure déclarative prévue par l'article 23 du Code civil français. L'article 23 du Code civil français concerne la déclaration de la perte de nationalité française après acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Et encore dans cette loi, si tu es un Français qui a obtenu ou qui a pris une autre nationalité, l'article 23 du Code civil concerne donc cette déclaration. Cet article réserve le droit de perdre la nationalité par déclaration à la personne majeure de nationalité française qui réside habituellement à l'étranger et qui a acquis volontairement une nationalité étrangère. Donc, si tu es un Français qui est majeur, qui vit à l'étranger, en dehors de la France, et puis tu prends une nouvelle nationalité alors que tu étais Français, alors là, tu peux donc faire cette déclaration en passant par le ministère de la Justice française. La déclaration peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et au plus tard dans un délai d'1 an à compter de la date d'acquisition. Et donc, si tu veux faire une déclaration de perte ou même d'abandon de la nationalité française, à partir du moment où tu fais la demande pour avoir la nationalité étrangère là, alors qu'avant tu étais français mais tu veux maintenant devenir ivoirien là. Donc à partir du moment où tu fais la demande pour acquérir la nationalité ivoirienne, tu peux automatiquement faire la déclaration que tu abandonnes ta nationalité française, ou bien au plus tard, quand tu obtiens cette nationalité là, tu as une période d'1 an pour pouvoir faire la déclaration. La particularité de cette procédure est que la perte de nationalité française prend effet à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère, conformément à ce qui est prévu dans l'article 23-9 du Code civil. Et une fois que tu obtiens la nationalité étrangère, automatiquement, si tu avais fait la déclaration, en fonction de l'article 23-9 du Code civil, tu perds automatiquement la nationalité française. En l'espèce, M. Tidiam Thiam n'est pas né français d'origine, qui serait allé en Côte d'Ivoire pour acquérir la nationalité ivoirienne. Il est ivoirien d'origine et a acquis la nationalité française par naturalisation pour devenir binational. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que dans le cas, c'est comme je viens de vous raconter là. Il faut être d'origine française et être allé s'installer en dehors de la France et puis maintenant demander la nationalité d'un autre pays et faire la demande d'abandonner la nationalité française. Or, dans le cas de Tidiam Thiam, c'est complètement le contraire. Tidiam Thiam n'est pas né citoyen français. Tidiam Thiam n'est pas un citoyen d'origine française. Et Tidiam Thiam n'a pas quitté la France en tant que citoyen d'origine français pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est carrément l'inverse. Tidiam Thiam est plutôt né citoyen ivoirien. Il s'est naturalisé en France et il a eu les 2 nationalités. Ainsi, il se trouve dans cette situation d'acquisition de la nationalité étrangère pour renoncer à sa nationalité française par déclaration telle que prévue par l'article du Code civil français. Je répète. Ainsi, Tidiam Thiam ne se trouve pas, je suis en train de réexpliquer ce que le maître dit, Tidiam Thiam ne se trouve pas dans la situation de quelqu'un qui était citoyen d'origine française et qui doit renoncer à sa nationalité parce qu'il vit hors des territoires français. Non, Tidiam Thiam n'est pas dans ce cas. Tidiam Thiam n'est aucunement concerné par la perte de la nationalité française par déclaration et ne pourrait donc utiliser cette procédure. Et donc, puisqu'il n'est pas né citoyen français d'origine française, il ne peut pas, au vu du droit français, au vu de l'article 23 du Code civil français,
il ne peut pas utiliser la procédure de rénonciation par déclaration là. Il ne peut pas utiliser ça. Il n'y a pas de possibilité. Il ne peut pas. Parce qu'il aurait fallu qu'il soit d'abord citoyen français né d'origine, citoyen français d'origine, qui s'est installé en dehors de la France pour pouvoir faire cette demande-là. Et donc, il ne peut pas. Dès lors, les affirmations de notre juriste du dimanche révèlent de la pure fantaisie. 2. Le droit civil français prévoit également en son article 23-5 la répudiation de la nationalité française faisant suite au mariage avec un étranger. Quelqu'un peut renoncer à la nationalité française si, par exemple, la personne se marie avec un étranger. La personne était de nationalité française, mais elle abandonne sa nationalité parce qu'elle veut prendre la nationalité de la personne avec laquelle elle s'est mariée. Cet article réserve le droit de répudier la nationalité française à la personne française qui épouse un étranger. Cette faculté est subordonnée à la condition, d'une part, que cette personne ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint. D'autre part, que la résidence habituelle du ménage soit fixée à l'étranger. Mais là encore, il y a deux conditions. Il faut que, pour ne pas que la personne d'origine française soit sans nationalité, il faut qu'elle prouve qu'elle a acquis la nationalité de son mari ou même de sa femme, de la personne avec qui elle s'est mariée. Ça, c'est un. Et puis, il faut qu'elle prouve en plus que leur lieu principal de résidence est en dehors de la France. À la différence de la déclaration précédemment évoquée, la répudiation de l'article 23-5 du Code civil n'est enfermée dans aucun délai. Il suffit qu'elle intervienne durant le mariage. Et donc, vous vous souvenez, on vous avait donné le cas numéro 1. On vous avait expliqué. Mais dans le cas de la répudiation, dans le cas où une citoyenne française ou un citoyen français marie un conjoint d'origine étrangère et prend donc la nationalité de ce conjoint ou de cette conjointe-là, tant que le mariage est existant, il n'y a pas de période pour dire tu peux abandonner la nationalité française. Tu peux le faire à n'importe quel moment. Tant que le mariage est valide, tu peux le faire. La perte de la nationalité française prend effet à la date de la déclaration. Donc, à n'importe quel moment, tant que le mariage est valide, à n'importe quel moment, tu peux venir faire la déclaration. En l'espèce, M. Tidiam Thiam n'est en rien concerné par cette haute procédure déclarative, vu qu'il ne cherche pas à renoncer à la nationalité française pour prendre la nationalité ivoirienne par mariage, en ce que son épouse serait ivoirienne. Maintenant, là, est-ce que Tidiam Thiam, il a fait une déclaration de renonciation parce qu'il s'est marié ou même parce qu'il a été marié? En tout cas, sa femme que nous connaissons, nous dit-on, serait ivoirienne. Et donc là, ça pose encore problème. Donc, il n'est ni dans le cas 1, il n'est ni dans le cas numéro 2. La seule procédure qui pourrait permettre à Tidiam Thiam de renoncer à la nationalité française est bel et bien celle de perte par décision de l'autorité publique, donc par un décret. Et donc, Tidiam Thiam n'a qu'une seule option, c'est que c'est l'autorité, à travers un décret, qui peut lui accorder la perte de la nationalité française. Ça peut faire mal aux gens du PDCI, mais c'est la seule réalité. Et tous les mensonges que les gens voulaient dire, ils ont des juristes qui viennent invalider ce qu'on est en train de dire. La perte de la nationalité française par décret. Et comment ça se passe? Peut-être que si on leur explique ça, ça va les aider à pouvoir le faire vite. La perte de la nationalité française par décret, également appelée libération des liens d'allégeance envers la France, est prévue par l'article 23-4 du Code civil. Quand tu demandes à abandonner la nationalité française là, et que c'est l'autorité qui doit signer cela par un décret, on appelle ça la libération des liens. Ça veut dire les engagements que tu avais pris vis-à-vis de la France là, tu veux les abandonner. On peut appeler ça aussi perte de la nationalité, c'est la même chose. Les règles sont prévues dans l'article 23-4 du Code civil français. Elle révèle de la compétence et ce qui est dit là-bas, la seule personne qui peut t'accorder cela, elle révèle de la compétence du ministère de l'Intérieur français qui signe le décret. On dit
c'est le ministère français de l'Intérieur là qui doit signer le décret pour valider cela. Tant que ce document n'est pas signé et publié dans le journal officiel, c'est qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a des conditions à remplir qui sont entre autres que le requérant doit prouver qu'il est français et qu'il justifie d'une nationalité étrangère à la date du dépôt de sa demande afin de prévenir des cas d'apatridie. Et là, on te demande, tu veux abandonner, tu avais pris la nationalité française, tu veux abandonner la nationalité française, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as une autre nationalité? Donc, en plus de prouver qu'il était français ou mais qu'il est français, on va lui dire qu'il faut apporter un autre document qui prouve que quand tu vas abandonner la nationalité française, là, que tu es ivoirien. Parce qu'on ne veut pas t'arracher la nationalité française et puis demain tu vas dire je n'ai plus de nationalité, je suis un apatride. Je n'ai plus de pays. L'instruction de la demande. Maintenant, comment la demande même se fait? On lui a dit comment la demande sera traitée là. C'est ce qu'on vient de lui dire. Ça sera traité par le ministère français des Affaires intérieures ou même le ministère de l'Intérieur français. C'est lui qui va signer le décret. Mais comment Tidiane Thiam, et on lui a expliqué aussi comment la procédure va se faire. On ne peut pas lui faire abandonner cette nationalité si on n'a pas la possibilité de lui donner une autre nationalité. Donc la nationalité que lui-même a prise, qui est la nationalité ivoirienne, il va ajouter ça à ces pièces-là. Maintenant, comment la demande se fait? L'instruction de la demande. Si on explique tout ça très bien, ils vont commencer pour faire vite. La demande est déposée auprès de la plateforme régionale de naturalisation du domicile du demandeur s'il réside en France ou de l'autorité consulaire dont il dépend territorialement s'il vit habituellement à l'étranger. On dit, Tidiane Thiam, document là, comment tu vas faire? La seule possibilité par laquelle tu peux renoncer là, on t'a expliqué que ça sera à travers le ministère français de l'Intérieur. On t'a déjà expliqué tout ça. Maintenant, comment tu dois faire pour déposer les papiers là? C'est ça on est en train de vous expliquer. Allez expliquer ça à Tidiane Thiam. Si Tidiane Thiam vit en France, dans la zone où il est là, il y a un bureau régional de naturalisation. Et donc on va lui dire, en fonction de là où tu vis là, il faut aller dans ce bureau de naturalisation. On appelle ça la plateforme régionale de naturalisation. Va là-bas, tu t'en vas déposer ta demande là-bas. Ça veut dire, plus tu es proche d'un endroit, tu t'en vas là-bas. S'il vit en France là, qu'il a une adresse là, on va lui dire en fonction de ton adresse, va au bureau régional de naturalisation, qu'on appelle aussi la plateforme régionale de naturalisation. Va déposer le dossier là-bas, Fafa. S'il se trouve qu'il n'est pas en France, qu'il est en dehors de la Côte d'Ivoire, là maintenant là, c'est les services consulaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de la France en Côte d'Ivoire là. Les services consulaires de la France qui sont en Côte d'Ivoire à Abidjan là, il s'en va là-bas et puis il dépose les documents là-bas. On va tout lui expliquer pour que la malhonnêteté là, ça puisse quitter dans votre cerveau. Au lieu de vous énerver contre nous là, c'est quand Tidiane Thiam vous devez être énervé. Parce qu'il est en train de vous tromper sur tout. Il est en train de vous mentir à vous-même les militants PDCI. L'autorité compétente instruit la demande et l'adresse au ministre chargé des naturalisations. La sous-direction de l'accès à la nationalité française qu'on appelle la SDANF, accompagnée d'un rapport et d'un avis motivé sur la suite à réserver à cette demande. Si la demande est formée à l'étranger, le poste consulaire transmet la demande par l'intermédiaire du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Maintenant, quand tu vas déposer ton document, là, on a dit ici à deux cas. Si tu vivais en France et que tu allais déposer ça à la plateforme régionale de naturalisation, alors là, ton dossier maintenant sera traité par la SDANF. Ça veut dire la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Et donc, eux vont traiter, et en fonction de la décision qu'ils auront prise, ils vont te dire, voilà la suite qu'on a réservée au document. Et ils vont te donner ta réponse. Mais s'il se trouve que tu vis à l'étranger, et que tu avais déposé au consulat, donc c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères là.
on va transmettre ton dossier là-bas et eux vont étudier ton dossier. Ils vont valider et ça va suivre. Maintenant, quand ils auront pris une décision, que ce soit dans les deux cas, c'est de cela qu'on va te parler maintenant. La décision et ses conséquences juridiques. Le ministre chargé des naturalisations de la SDANF statue sur les demandes de libération des liens d'allégeance envers la France en vérifiant les conditions légales et les motifs qui la fondent. La perte de nationalité française étant en principe subordonnée à l'expatriation, la perte est généralement accordée aux demandeurs binationaux qui résident à l'étranger. Et donc, si tu es en France et que le ministre chargé des naturalisations étudie ton cas et vérifie les conditions pour voir que tout est dans l'ordre, alors là, on va t'accorder la nationalité, le fait que tu puisses perdre ta nationalité française te sera accordé au regard de tout ce qui vient d'être exposé. La seule procédure parmi les deux citées pour renoncer à la nationalité française, c'est celle par décret que je viens d'évoquer que devrait emprunter Tidiane Thiam s'il veut réellement être candidat aux élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. Toute autre procédure est vouée à l'échec. Ici, les propos sont clairs et sans ambiguïté. Tidiane Thiam ne peut que respecter la deuxième procédure dont on vous a parlé. S'il veut renoncer à la nationalité française, il va au consulat, puisqu'il vit actuellement en Côte d'Ivoire, il dépose ses dossiers comme je l'ai expliqué et l'affaire va suivre son cours. C'est la seule méthode qu'il peut utiliser. Il ne peut pas utiliser la méthode par déclaration parce qu'il n'est pas né citoyen d'origine française, vivant à l'étranger. Ça, il y a des conditions. Mais comme le docteur escroc voulait mentir, voilà maintenant qu'ils ont mis leur cul dehors. Donc si Tidiane Thiam veut être candidat réellement, il n'a qu'à arrêter de se mentir à lui-même. Il n'a qu'à arrêter de mentir aux gens du PDCI. Il n'a qu'une seule option. C'est celle d'aller, comme je viens de le dire, et de déposer et d'apprécier les faits. Sinon, toute autre procédure, là, c'est un échec et ça ne passera pas. Pour terminer, il est important de retenir que lorsque la libération des liens d'allégeance est accordée, la mesure intervient par décret publié dans le journal officiel par une ampliation du décret qui est adressé à l'intéressé. Et lorsque la décision est prise que vous aviez abandonné la nationalité française et que cela vous a été accordé, ça va se faire par un décret. Et ce décret-là, ça va apparaître dans le journal officiel. Et après cela, on donne encore un autre reçu de ce même décret-là à l'intéressé. Donc même si Tidiane Thiam cache ce décret-là, il suffit d'aller dans le journal officiel, on va voir ça là-bas. Et exemple, on a vu pour le fils de M. Wade, Karim Wade, quand il a renoncé à la nationalité française, on a tous vu ça, ça est sur Internet, tout le monde voit ça. En conséquence, il sert de preuve de renonciation de la nationalité que doit déposer l'intéressé au Conseil constitutionnel au moment des dépôts de la candidature. De toute façon, là, Tidiane Thiam, si tu n'as pas une preuve que tu as renoncé à la nationalité française, tu ne seras pas candidat. Parce que dans les dossiers du Conseil constitutionnel, là, ce ne sont pas les propos qu'eux regardent, mais ce sont les documents qu'eux regardent. Ça, tu dois mettre ça dans tes documents. Donc, il faut t'apprêter. Et contrairement à ce qu'a prétendu notre juriste en herbe, le Conseil constitutionnel ne juge que sur pièces contenues dans les dossiers de chaque candidat. Le Conseil constitutionnel là n'est pas là pour se promener pour faire plaisir aux gens. On annonce la liste des documents et on dit en fonction des cas, voilà ce qu'il faut faire pour prouver que tu es ivoirien. Et donc, le Conseil constitutionnel, ce sont les documents qui sont contenus dans vos dossiers que vous déposez là. Ce sont ces dossiers-là que le Conseil constitutionnel regarde pour valider ou même invalider un dossier. Le Conseil constitutionnel n'a pas pour rôle d'aller se renseigner à l'ambassade ou même au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que Tidiane Thiam là-haut? Est-ce qu'il a abandonné sa nationalité? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est ivoirien? C'est pas ça son rôle. Les gens sont en train de vous blaguer pour vous vendre Margouya en le transformant en caïman là. C'est faux. Ce que nous on vous dit là, ça vous plaît pas, hein? Mais c'est comme ça, ça va finir. S'il ne commence pas maintenant à renoncer là, il sera tard pour lui, hein? Et donc, s'il veut se rendre compte, il n'a qu'à aller prendre l'exemple de son cousin Karim Wade au Sénégal. Ça va lui servir de leçon.
il n'est pas inutile de préciser pour clore ce débat que le décret de perte de la nationalité française prend effet à la date du décret conformément à l'article 23-9 du Code civil et non au moment de la demande. Point. Et donc, contrairement à ce que les gens veulent, on ne perd la nationalité que le jour où le décret est signé et non au moment où on a fait la demande. Donc, si c'est maintenant que Chakadjan a fait la demande là, tant que le décret n'est pas signé là, il n'est pas encore citoyen qui s'est retiré des liens d'allégeance de la France. Donc, il demeure citoyen français. Donc, le mieux serait qu'il aille déposer très vite. Ça serait une très bonne chose. Et nous souhaitons qu'il aille déposer très vite pour qu'il obtienne ça très vite, pour qu'il devienne candidat. C'est notre souhait. Maintenant, quand il va finir tout ça, parce que moi, mon problème là, c'est que moi, j'aime expliquer les choses jusqu'à tout le monde comprend. Là, quand c'est comme ça, là, demain, on ne revient plus pour dire, mais pourquoi tu avais caché? Parce que moi, j'aime beaucoup Chakadjan, en fait. Tout le monde le sait. Et tout le monde peut vraiment voir que les liens entre moi et Chakadjan, ça colle. Quand il va finir tout ça, là, c'est qu'on ne lui a pas encore expliqué, là. C'est que il a abandonné la nationalité française, c'est vrai. Mais ce qu'on ne lui explique pas, là, pour réintégrer la nationalité ivoirienne, il faut qu'il y ait un autre décret qui doit être signé pour le réintégrer dans la nationalité ivoirienne. Et ça prend du temps aussi, Chakadjan. Donc, si tu n'as pas encore renoncé là, après, il faut savoir que tu as une deuxième procédure pour te faire réintégrer dans la nationalité ivoirienne. Ça encore, il y a cette procédure-là qui t'attend. Et donc, ça peut prendre aussi du temps. Hein? Ça aussi, il faut que je te signale ça. Alors qu'il nous explique que 8 mois. Donc là, c'est pas palabre, hein? Nous s'amuser. C'est là que tu vas lire l'heure. C'est pas vous qui avez initié l'ivoirité là. Mais on va vous faire vivre les bénéfices de l'ivoirité là, jusqu'à dans le tombeau. Vous n'avez pas dit que vous êtes arrogant et que vous là, vous avez fait du mal à des millions de personnes. Vous, à cause de votre ivoirité, vous avez fait que les babos, les gays ont pris le pays pour massacrer les Ivoiriens, pour mettre la Côte d'Ivoire, ses fils et ses filles dans un désordre, dans un capharnaüm. Et vous voulez jouer aux arrogants, comme si vous, vos actes là, tout le monde vous a pardonné et qu'avec arrogance, vous devez vous imposer à tout le monde. Mais à travers cette histoire-là, on va vous amener à détester l'ivoirité. On va vous amener à détester la haine contre les autres. Ce que vous avez fait à Alassane Ouattara là. Alassane Ouattara, lui, il a un papa, il a une mère. C'est un homme aussi. Il est fait d'os, de chair. Mais on va vous faire sentir ça. Vous-même là, vous allez crier en pleine journée qu'il faut qu'on abandonne l'ivoirité. Vous allez présenter vos excuses aux Ivoiriens ici. Parce que c'est l'ivoirité qui nous a conduits à toutes les calamités qu'on a connues, à la guerre civile, à Laurent Gbagbo, à tout. Si l'unité des Ivoiriens avait été maintenue, si la dignité du peuple avait été maintenue, on n'aurait pas eu ce qu'on a connu en termes de calamité Gbagbo. On n'aurait pas eu ce qu'on a connu en termes de médiocrité comme Chakadjan. Et d'ailleurs même, j'ai un conseil pour Gbagbo. J'ai un conseil pour Gbagbo. Voici le conseil. Quel conseil tu donnerais à une personne qui ne veut absolument... Vous m'excusez? J'ai un conseil. Gbagbo, il faut continuer. Quel conseil tu donnerais à une personne qui ne veut absolument... La technologie nous fatigue. Quel conseil tu donnerais à une personne qui ne veut absolument pas réussir? Si on voulait faire échouer quelqu'un, on lui dirait de faire plein de choses, de ne jamais aller à fond des choses, de n'en faire qu'à ses envies, de ne jamais dissocier l'utile et l'agréable, de faire que de l'agréable, jamais d'utile. Si vraiment je voulais pourrir quelqu'un, je lui dirais qu'il est trop fort, parce qu'en fait, quand tu donnes des compliments à quelqu'un, il faut faire attention à quel type de compliments tu donnes, parce qu'il y a des compliments qui créent chez nous une envie d'arrêter d'être meilleur. Et je ferai en sorte de ne jamais le confronter au résultat. Tout ce que tu mesures s'améliore. Si tu mesures rien, rien ne s'améliore. Et donc, Laurent Gbagbo, il faut continuer dans ce que tu es là. Tu es sur la bonne voie. Et tu es un vrai garçon. Il ne faut pas reculer. Chez toi, là, c'est à nous aller. On ne regarde pas derrière nous. Il ne faut pas reculer. Et à chaque agent, je vais lui rappeler ceci, avant qu'on se termine, on se laisse. C'est quoi ma couverture? T'es français, d'origine ivoirienne. Comme ça, vous avez grandi à Abidjan? Tingrella. Donc vous êtes baoulé, en fait. Je suis de Sinfra. Baoulé de Est-ce Sinfra. qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDC-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui, Sa nationalité. À sa nationalité. Pas de candidature. Ah pardon, à sa nationalité. À sa double nationalité. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, je ne vais pas citer, mais tout
Donc, quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît des journaux. Parce que le porte-parole, le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidjane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc, au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et même ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très bien. Il n'est pas... Et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je continue. On attendra. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDCRDA a son président qui n'est pas éligible, moi, on est en train de parler parce qu'il a d'autres nationalités ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis très clair dessus, je le dis au militant du PDCRDA. Si un jeune veut que Tidjane Thiam soit président, et qu'on te demande tout simplement pour être candidat, on a tiré les leçons de notre histoire. Dans aucun pays au monde, tout le monde peut être candidat. Dans aucun pays au monde, tu vas demander à des gens d'être candidats s'ils n'ont pas la nationalité de ce pays. Ça n'existe pas. Mais connaissant l'histoire d'un pays, connaissant la sociologie d'un pays, qu'est-ce qu'on a fait dans notre constitution? Il y a des gens qui, par leur descendance, ascendance, ne peuvent être ivoiriens. Il y a des gens même par leur parcours. Moi, quand j'ai fini ma thèse, je suis rentré sur les domaines de nationalité française. La Côte d'Ivoire dit comme on a souffert de tout ça. Mais en même temps, vraiment, on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas ivoirien nous diriger. Si tu as eu d'autres nationalités dans ta vie, ce n'est pas grave. Nous, là, on fait cadeau. Il faut juste venir écrire que je ne veux pas. Et le pays qui t'a accepté, là, va écrire un papier pour dire oui, il n'est plus. Mais si tu fais pas ça, c'est toi qui ne veux pas. Donc, le gars qui aime Thiam, il n'a qu'à se plaindre chez Thiam. Et c'est qu'il dit au président du PDCRD. Je dis globalement, c'est ça. C'est la faute. C'est pas la faute à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà réglé ça. C'est la faute à celui qui ne veut pas. Ou qui refuse de le faire parce qu'il calcule. Donc, tant qu'il est dans ses calculs, il n'a pas envie d'abandonner la nationalité française parce qu'il a commis beaucoup de désordres et il ne veut pas assumer les conséquences. Et donc, il trouve utile pour lui de garder la nationalité française pour se protéger. En tout cas, la Côte d'Ivoire ne sera pas un passoire pour lui faire plaisir. Ce que tu as évoqué concernant le vrai shérif Ousmane, notre général, on lui fait un chapeau, tous nos respects à lui. Et au fond, shérif, Ousmane Chérif, voilà, celui qui se prétend être Ousmane Chérif, ce monsieur-là même qui n'est là uniquement que pour nous, pour s'aimer le doute, comme mon grand-oncle l'a dit. Et je vais encore faire un rappel par rapport à cela. Rappelez-vous, dans les années 90, lorsque le gros bébé national, celui-là même qui a été biberonné aux mamelles de la République, celui-là qui n'a jamais dépensé un sou, je le nomme Henri Conan Bédier, ce monsieur-là, quand il était au pouvoir, quand il a commencé à créer des ennuis judiciaires à notre président, le grand Pradon, il a pris un juge qui s'appelait monsieur Ouattara Nouplé Zana. Il a pris Nouplé Zana, pourquoi? Un Ouattara, pourquoi? C'est subtil et c'est pervers. Simplement pour montrer que, voilà, un vrai Ouattara va chasser un faux Ouattara pour usurpation de nationalité. Et ces gens-là, ils sont toujours, c'est des faussaires, n'oubliez pas, c'est des gros faussaires. Rappelez-vous le nombre d'étrangers qui votaient avec ces gens-là. Donc, simplement pour corroborer les faits de mon grand-oncle, pour dire que ces gens-là, ils sont capables de tout. Il faut qu'on s'en méfie, il faut vraiment s'en éloigner comme on s'éloignerait de la peste. Le cas Ouattara Nouplé Zana est un cas qui est encore vivant et qui est encore vivace dans nos esprits. Pour ceux qui sont des vrais RDR, savent de quoi je parle. Maintenant, quand on parle des traces du président Ouattara, mais les traces du président Ouattara dans son enfance existent en Côte d'Ivoire. Mon grand-oncle, moi-même personnellement, j'ai connu la maîtresse du président Ouattara quand il était à Dimboko. J'ai connu sa maîtresse, c'était la grand-mère d'un ami à moi. On habitait dans le même quartier. Donc, la mamie, elle est décédée maintenant, mais nous tous, on la connaissait au quartier. Et ça,
je mets ma main, je jure que ce que je dis, c'est la vérité. Et je n'ai même pas à jurer parce que je suis sûr et certain de me dire. Le président Ouattara, sauf pour ceux qui ne veulent pas accepter l'évidence, le président Ouattara, il a dit, il partait en tournée toujours avec ses hommes qui sont dans les transports, que nous tous, on a connu leur cas ici, le cas des frères ici, qui était à Dabou. Donc, Augustine peut dire tout ce qu'il veut dire sur son petit frère Titi le Malo, mais nous, on est sûr de nos faits. On sait que Tidjane Thiam ne sera pas candidat parce qu'il jouit d'une double nationalité. Il n'est pas capable de s'assumer en tant qu'Ivoirien. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'assumer en tant qu'Ivoirien, il ne peut pas diriger les Ivoiriens. Voilà. S'il est fier de sa nationalité française, qu'il parte être... Aujourd'hui, le gouvernement français a beaucoup de problèmes, a beaucoup d'ennuis financiers, qu'il parte aider son pays, la France, ou sinon le pays de ses parents qui est le Sénégal. Donc, dans le temps, j'aimerais m'arrêter là. Si tu as quelque chose à dire, je reste à l'écoute. Merci. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Je crois que les propos sont très clairs. Et vraiment, on va vous dire merci. Et merci surtout du témoignage que vous connaissiez l'une des institutions du président Ouattara. C'est encore une preuve que le président Ouattara n'est pas un ovni, un objet volant non identifié qui se retrouve en politique en Côte d'Ivoire. C'est un être réel et nous l'avons connu et nous le connaissons. Et ça, c'est une très bonne chose. Vraiment, merci à vous. Merci pour ce témoignage et on va vous souhaiter un bon début de week-end. Merci à tous et je reste à l'écoute. Merci beaucoup, le grand maître. Je veux juste dire où sont les intellectuels. Ça, c'est en référence à Chérif Ousmane que vous avez nommé tout à l'heure. C'était dans votre édito. Où sont les intellectuels pour promouvoir les réalisations faites dans leur pays pour eux-mêmes par le chef de l'État? Où sont-ils pour promouvoir tout ce bon travail qui est fait? Comment se dire intellectuel, éclaireur et encourager la médiocrité? Parce que c'est ce qui est vu, c'est ce qui est constaté et c'est même ce qui est vécu. Comment se clame-t-on intellectuel et être en trompeur de son comment on appelle ça, de son peuple en même temps? Voyez-vous, c'est épuisant à la fin en fait. Vous constaterez, éclaireur, que ceux qui se qualifient d'intellectuels africains sont plutôt dans la démarche de l'abrutissement de leur peuple. Et c'est là que ça devient vraiment épuisant et désespérant. Et si le mal, éclaireur, et si le mal des Africains était leurs intellectuels et donc l'intellectuel à l'africaine, comme on le voit. Voici un peu mon désarroi d'aujourd'hui exprimé, éclaireur. Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maire. Comme le disait dans l'acte 2, scène 5, M. Jourdain, apprend qu'il faisait de la philosophie, de la prose, sans le savoir. Mais cher maire, vous êtes une intellectuelle sans que vous-même vous ne le sachiez. Les intellectuels que vous cherchez, c'est vous. Ce sont ces personnes qui sont restées en harmonie avec leur conscience et qui donnent le savoir avec honnêteté. C'est eux les intellectuels. Il n'y a pas une meilleure définition. Les intellectuels, c'est M. Amara Bamba. Les intellectuels, c'est M. Marcel Koulibaly. Les intellectuels, c'est Mère Adjara Koulibaly. Les intellectuels, c'est M. Joseph Moulo. Les intellectuels, c'est Kevin Koné. Les intellectuels, c'est Sali Koné. C'est Maman Ouragan. Les intellectuels, c'est le cyclone. Ah non, c'est un chauffeur. Mais il réfléchit mieux qu'un docteur, soi-disant. Non, cher mère, ne compliquez pas la définition du mot. Par ma foi, je vous en voudrais. C'est vous. Ne cherchez pas ce qui est à côté de nous. Ne cherchez pas à compliquer, c'est vous. Ça a toujours été comme ça. Partout où il y a l'obscurité, on a l'impression que la lumière n'existe pas. Mais les intellectuels sont des pièces rares. Les vrais intellectuels, c'est comme de l'or. C'est important, mais c'est toujours caché. La facilité, le chemin de la bêtise, ça prospère facilement. C'est pourquoi on a l'impression que les intellectuels n'existent pas. Mes chers mères, je vous l'ai dit et je le répète. Est-ce qu'on peut être intellectuel si on n'est pas honnête?
envers soi-même et envers son domaine de prédilection. Non. Est-ce que pour être intellectuel, il faut d'abord montrer qu'on a le plus gros diplôme? Non. Jésus ne serait donc pas un intellectuel. Encore moins ceux mêmes qui étaient assermentés par le bon Dieu. Non. Tout ça, ce sont des valeurs. L'intellectuel, c'est celui qui apporte quelque chose à sa nation. C'est celui qui est honnête envers lui-même. L'intellectuel, c'est le mécanicien qui nous écoute et qui dit « j'ai compris, je vais mettre ça dans ma vie ». C'est un intellectuel. Parce qu'il a utilisé son intellect, il a utilisé son cerveau pour se rendre utile à lui-même. Et quand tu te rends utile à toi-même, c'est que tu seras quelqu'un d'utile dans ta société. Voilà le rôle des intellectuels. Les intellectuels agissent à différents niveaux selon les segments dans lesquels ils se situent dans la société. Si le monsieur Alassane Ouattara n'était pas un intellectuel, doublé d'un dirigeant, vous pensez qu'il aurait réussi? Non, chère mère, ne cherchez pas loin. L'intellectuel, c'est vous. Et souffrez de cela. Je vous remercie et excellent week-end. Merci, j'en souffre énormément. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais tout juste parler de la nouvelle politique qui se passe en Côte d'Ivoire, avec ces soi-disant Chakadian qui était venu avec la nouvelle soi-disant méthode politique. Il avait fait la politique d'une autre manière. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que la Côte d'Ivoire a perdu tout, et sinon, en train de tout perdre encore, du côté des opposants. La politique en Côte d'Ivoire est devenue maintenant du grand mensonge, du grand n'importe quoi. Les gens sont là dans la délation, ça rencontre des choses qui ne sont pas vraies. Il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de programme. C'est que de la désinformation et chercher à détruire les uns et les autres. Donc franchement, je suis énormément peiné de la situation politique du pays. Parce que quand je vois tout ce qui se passe là, franchement, c'est décevant. Le Prado a mis tellement la barre à une telle hauteur que les politiciens, les opposants soi-disant de la Côte d'Ivoire sont perdus. Ils n'ont rien d'autre à faire. Quand je vois les gars du PDCI qui passent leur temps à prendre des informations venant des enfants ratés, des enfants maudits, comme ce fameux Yoni Pacheco là, pour faire passer comme les informations, comme ce qu'il y a des choses pour dénigrer le gouvernement, pour gâter le nom de nos cadres, enfin, nos dirigeants. Mais franchement, je sais pas où mettre la tête, quoi. Franchement, la politique en Côte d'Ivoire, c'est fini. Le Prado, il faut de nouvelles personnes qui vont arriver, sinon le monsieur, il a mis le niveau à un niveau que personne ne pourra suivre, quoi. Et là, ils sont tous perdus et ils font n'importe quoi. Donc, je suis grand maître. Je voulais rentrer vraiment à beaucoup de choses, mais vu le temps, je vais m'arrêter là, et puis demain ou la prochaine fois, je vais essayer de développer un peu plus. Okay. Merci beaucoup et bon courage. Bien des choses à votre chère dame. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Et ce n'est pas une nouveauté. C'est maintenant qu'on se rend compte que quand on a quelqu'un qui peut apporter de la bonne moralité en politique, c'est là qu'on découvre que en réalité, il y avait tout un système néfaste qui nous entourait. Il faut voir le problème dans le sens contraire. Chakadian n'est pas une nouveauté en politique. Et c'est pourquoi, même quand il promet la nouveauté, il vous ramène à l'ancien. Mais qui a véritablement apporté la nouveauté? C'est celui qui agit aujourd'hui en disant « Voilà ce que j'ai fait ». C'est celui qui va s'arrêter pour faire un discours de l'état de la nation. C'est celui-même qui moralise la vie publique. C'est ça qui est nouveau dans notre politique. Et c'est là que les gens se rendent compte que donc on était entouré de ténèbres. Non, une promesse n'est pas suffisante. Et Chakadian ne pouvait rien apporter de plus parce qu'il n'a rien appris. Et donc ne soyez pas déçus. Continuons ce combat avec le docteur. Essayons de faire briller la lumière qui est là. C'est ça le plus important. Et restons déterminés. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, grand maître. Merci. Merci beaucoup.